Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. J'ai envie de vous parler des deux domaines qui me plaisent le plus, c'est-à-dire YouTube et le cinéma. Dans cette vidéo, ça va pas être une analyse d'expert, ça va être un petit peu mon point de vue sur l'actualité et sur ce qui s'est passé entre les relations finalement de l'univers de YouTube et des YouTubeurs et ce qui a pu se passer au cinéma, c'est-à-dire les salles de cinéma en général. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser parce que c'est vraiment deux domaines qui me plaisent énormément. Et même si en ce moment tous les cinémas sont fermés et que ça va vous rappeler de mauvais souvenirs, je voulais juste aborder un sujet qui me plaît énormément et j'espère que ça va vous plaire, sachant que j'ai beaucoup moins écrit cette vidéo que certaines vidéos comme les vidéos histoire. Et donc voilà, un petit peu de spontanéité sur la chaîne, ça fera pas de mal. Donc sans plus attendre, allons-y. Je voulais commencer cette vidéo par le fait que le cinéma appelle les youtubeurs. Bon, on a vu ça émerger extrêmement tôt en fait. Le cinéma qui appelle les youtubeurs à l'écran. Je vais citer le plus grand exemple et je vais me baser dessus. L'exemple en tout cas que je pense le plus pertinent, c'est l'exemple de Pas très normale activité au cinéma. C'est un film qui est sorti en 2013 et réalisé par Maurice Barthélémy et qui a été finalement le premier vrai long métrage à buzzer, dans le mauvais sens du terme certes, mais en invitant un youtubeur comme protagoniste. Ici, c'était Norman. Bon, le problème de ce film, c'est qu'en 2013, Norman, c'était juste un youtubeur à 1 million d'abonnés. J'ai pu aller voir sa chaîne sur Wayback Machine. Je vous conseille d'ailleurs d'aller visiter les chaînes de YouTube en 2013, c'était vraiment rien à voir. Et en gros, c'était juste un youtubeur qui faisait des podcasts dans sa chambre. Et donc, il avait vraiment aucune expérience dans le cinéma, c'était pas un comédien. Il avait juste fait du doublage pour la VF de Projet X, il me semble, avant. Mais sinon, rien. Et donc, on l'a lancé comme ça dans le bain. En 2013, au début où YouTube fonctionnait, et ça a créé vraiment un film vraiment pourri. Ouais. Pour vous donner les chiffres, ce film, il a fait moins de 180 000 entrées. Il me semble que c'est entre 153 000 et 173 000. Et donc, c'est vraiment que dalle. Genre, c'est vraiment un échec. Surtout qu'il est sorti en janvier, début d'année. C'est vraiment un énorme fiasco. Et ça relève vraiment de plusieurs points. En fait, tout ce mécanisme repose sur un fonctionnement du cinéma extrêmement riche et complexe. Et c'est ça qui est méga intéressant. Parce que pourquoi Norman, en 2013, se retrouve à faire du cinéma? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout prédisposé à en faire. Ça relève vraiment de l'importance des producteurs sur le casting. J'ai pu voir pas mal d'interviews, discuter avec des professeurs, et en fait, les producteurs ont un impact énorme sur le casting des films, parce que c'est une économie de prototype, je vous définirai le terme un peu plus tard, mais en gros, en fait, quand un scénariste ou un réalisateur apporte un projet à un producteur pour être financé, si le producteur voit qu'il n'y a pas moyen de récupérer de l'argent dessus, il va pas investir dessus. Ça sert à rien d'investir dans un projet qui fonctionnera pas. Là, il fallait un casting qui fonctionne, et donc le producteur, pour que ça fonctionne, il a besoin d'un casting qui fonctionnera, et qui apportera des spectateurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que Norman a dû être invité. Parce que à cette période, YouTube était en train de percer et donc c'était le bon moment pour inviter des nouvelles célébrités d'internet au cinéma pour ramener du public. Je vais vous définir, comme je vous l'ai dit, l'économie de prototype. Comme vous pouvez le voir sur internet, des fois il y a des crowdfunding, avec mon accent anglais de B1. Et en gros, en fait, ça, on paye pour un projet qui n'est pas terminé. Pour une esquisse de projet, donc un prototype, on paye pour quelque chose qui n'existe pas encore. Et le producteur, c'est exactement ça. Les producteurs vont investir dans des films qui n'existent pas encore, en espérant plus tard gagner l'argent en gros. Et c'est très difficile pour un producteur, s'il veut pas faire couler sa boîte de production, d'investir dans un film qui a aucune certitude de fonctionner. C'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément de blockbusters et toujours les mêmes têtes d'affiche. Parce qu'il y a des acteurs qui font vendre et qui rassurent les producteurs. Certains scénaristes se voient refuser les projets parce qu'ils n'ont pas de casting à côté. Les producteurs mettent une pression énorme sur le casting parce qu'ils veulent que ça fonctionne et ils savent qu'en ramenant des gros acteurs, il y aura un public captif qui va forcément venir aux séances. Un exemple de public captif, par exemple, c'est quand je vous ai dit dans ma vidéo sur Matt Damon que, quel que soit le film dans lequel il serait, j'ai confiance en lui et je sais qu'il saura le porter, il saura en faire un bon film. Ça fait de moi un public captif parce que je vais aller voir les films parce qu'il y a Matt Damon. Et en fait, cet acteur, quel que soit le film, vu que je vais me dire qu'il a choisi un bon film, qui va porter le film et qui va bien le rendre, en fait, je suis public captif de Matt Damon parce que les producteurs vont pouvoir m'intégrer finalement dans les nombres d'entrées prévisionnelles qu'ils vont faire sur le film parce qu'ils savent qu'il y a un certain nombre de personnes qui, quand il y a Matt Damon dans un film, va aller voir le film. Je suis content de voir débarquer de nouveaux acteurs sur la plateforme française parce que c'est extrêmement dur de s'intégrer quand on a une économie comme ça qui a besoin de certitude finalement. Bon, je divague totalement, mais c'est en résumé ce qui a permis à Norman de faire du cinéma. Les producteurs, ils se sont dit, ok, une nouvelle star du net et un maximum de thunes, et du coup ils l'ont invité. Maurice Barthélémy, dans les secrets de tournage de Allociné, il a déclaré d'ailleurs qu'il n'avait pas choisi Norman au début. Et même si le personnage il correspond à peu près à Norman,
À la base, c'était pas pour Norman. Et on se doute que les producteurs ont dû avoir un impact sur le casting, un impact très fort pour amener un nouveau public sur le film. Et ça a pas bien fonctionné parce que moins de 180 000 entrées, c'est vraiment très peu. Je dis pas qu'il a totalement échoué parce qu'il a quand même fait 1,3 million de recettes, qui est quand même pas trop mal, on va pas se mentir. Mais comparé au budget publicité qu'ils ont fait, au budget finalement du film, je suis pas sûr qu'il se soit retrouvé totalement rentable. Je suis même presque sûr de l'inverse. Quand je suis retourné voir la chaîne de Norman en 2013, j'ai vu qu'il avait 1 million d'abonnés et on se souvient qu'à cette époque, on était tous très jeunes. En 2013, j'avais 14 ans. 14 ans, disons que c'est pas forcément le public qui va aller voir une parodie de film d'horreur avec Norman à l'affiche. Genre, c'est vraiment pas le public. Et je pense que c'est un pari beaucoup trop grand de viser une communauté de personnes de moins de 17 ans et de dire, allez, on va les amener en salle pour aller voir un film d'horreur parodique. Même si ce choix a semblé judicieux, effectivement, c'était prématuré d'apporter un youtubeur au cinéma. Parce que même si juste avant, il avait fait un coup de pub monumental sur sa chaîne avec une vidéo, ça n'a pas suffi. Parce que Norman ne peut pas porter un film sachant qu'il n'est pas acteur. Bon, maintenant c'est carrément une autre histoire, hein. Genre les youtubeurs au cinéma, maintenant il y en a beaucoup plus. On peut voir Mister V, Andy Raconte, bien sûr Monsieur Poulpe aussi, c'est vrai, dans des comédies principalement. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit des youtubeurs au cinéma. Ça se développe et c'est vraiment cool. Parce que finalement, les raisons ont changé de les invoquer. Parce que prenons l'exemple de Mister V par exemple. Il a réussi à développer un personnage autour de sa célébrité et un personnage qu'on identifie bien. Et donc quand les scénaristes ils vont écrire un film, quand ils vont penser à Mister V au casting, ils vont pas penser à la célébrité. C'est très difficile d'écrire pour une célébrité. Écrire pour un personnage c'est tellement plus simple. Attendre que les youtubeurs aient développé un personnage, se soient entraînés à la comédie, et que youtubeur soit devenu un vrai métier aux yeux du monde, ça a permis de se faire développer les youtubeurs au cinéma. Une célébrité comme Norman qui faisait juste des vidéos dans sa chambre, à l'époque, ça a inspiré personne. Alors que Andy Raconte qui a fait des courts-métrages sur sa chaîne, ou alors Mister V qui a fait des courts-métrages aussi sympathiques sur sa chaîne, forcément ça attire plus de monde, parce qu'on les a déjà vus jouer, et donc on sait ce qu'ils valent. Comme vous allez le voir, j'aime énormément me baser sur les films les plus représentatifs des époques un petit peu, et surtout des mouvements. Effectivement, parce que le cinéma a appelé les youtubeurs, mais les youtubeurs, ils sont allés au cinéma aussi. Il y a la sortie du Manoir, et je pense que c'est le film le plus représentatif des youtubeurs au cinéma. Ok, je vois. Peut-être qu'il y a eu Solange te parle, qui est sorti en salle aussi, un film d'une youtubeuse qui s'appelle Solange te parle d'ailleurs, mais c'est même pas Solange te parle le film je crois. Une youtubeuse qui pour ce qu'elle fait touche beaucoup trop d'aides du CNC. Enfin, ça c'est un autre débat. Ce film n'est pas très représentatif, mais Le Manoir, lui, il a fonctionné comme il fallait, disons, en termes de communication. Je vais vous donner quelques chiffres. Il me semble que c'est 220 000 entrées pour Le Manoir, c'est pas un grand succès. Mais quand on voit le film, c'est un film cohérent. On a une sorte encore de parodie finalement, ça a failli faire un Pas très normal activité 2, hein, on vérifie, mais qui est porté par des gens qui sont des acteurs. Je suis allé le voir en salle et j'ai pas été déçu de payer ma place. Et ça c'est parce que on a laissé le temps à YouTube de venir au cinéma. Quand Maurice Barthélémy réalise Pas très normal activity, il essaye de s'intégrer aux blagues du net, à essayer de réaliser de telle sorte à ce que ça corresponde finalement au milieu d'internet, mais ça marche pas, ça vient pas d'internet. On peut clairement différencier la vague de cinéastes venant du cinéma et la vague de cinéastes venant de YouTube. Je pense que des cinéastes youtubeurs vont se développer de plus en plus et ils n'auront pas moins de mérite que des gens venant purement du cinéma. Si un youtubeur décide de réaliser un film, de produire un film, il peut le faire. Et c'est d'ailleurs une bonne transition pour la troisième étape qui est, en fait, les youtubeurs, ils n'ont pas attendu d'être diffusés en salle pour faire du cinéma. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné le principal espoir quand j'étais vraiment très jeune, de me dire, ok, avec très peu de moyens, je peux faire du cinéma. Et en fait, le cinéma, ça devrait juste être ça devrait pas être juste financier. Et YouTube a permis de faire ça. Ça a permis de développer une nouvelle forme d'art cinéma qui n'est pas diffusable au cinéma encore en tant que tel, mais qui s'en rapproche énormément. Moi, aujourd'hui, j'ai le Cinépass et je fréquente énormément un multiplex et je sais que c'est controversé, mais les multiplex représentent davantage le cinéma qui fonctionne en ce moment en France. Et j'ai envie de voir débarquer sur ces énormes cinémas des films plus engagés finalement et qui viendraient d'internet et qui seraient portés par une communauté. Parce que sur YouTube, on se censure moins, on a envie de parler. Et il y a une nouvelle génération qui va arriver. Et c'est ça l'espoir entre YouTube et le cinéma. D'ailleurs, Cyprien, il essaye de s'y tendre en allongeant un peu plus chaque fois ses courts-métrages. Et même s'ils sont pas toujours incroyables, il essaye. Et c'est un symbole, parce que c'est le deuxième youtubeur français. Et honnêtement, c'est celui qui portera, je pense, l'étendard du cinéma jusqu'au cinéma. C'est un sujet qui me passionne, je pourrais en parler des heures avec vous. J'adore YouTube, ce que ça devient, c'est sujet à controverse. Je sais qu'il y a
Il y a des choses qui deviennent un peu plus télé, des choses qui deviennent un peu plus n'importe quoi. Mais j'ai hâte de voir ces nouveaux réalisateurs, comme Raphaël et François Descraques, arriver au cinéma. Et je pense qu'ils ont des choses à nous dire. Je pense vraiment que c'est faisable. Pour moi, ça fera énormément de bien au cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un souffle de renouveau au cinéma. Et je pense que cette stagnation dans le cinéma français peut être rompue avec l'arrivée d'Internet et l'arrivée des nouveaux cinéastes d'Internet. Si le sujet vous passionne autant que moi, mais ça m'étonnerait parce que vraiment je suis le professionnel là-dedans, dans niveau passion, hein, pas niveau connaissance, et ben on peut en débattre autant que vous voulez. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On peut en débattre autant que vous voulez en commentaire, je vous le répéterai jamais assez. Mettez un like si jamais ça vous a plu. J'ai pas forcément tout abordé, j'ai pas forcément tout traité. Le but, c'est vraiment pas forcément de vous diffuser le plus d'informations possible, c'est de lancer des débats, être amené à réfléchir et pourquoi pas genre, discuter potentiellement d'un nouveau cinéma qui arrivera peut-être, je l'espère. Et surtout, nous on se revoit très vite si jamais vous vous abonnez. Alors à la prochaine!